Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, comment faire donc l'effet pyrogravure sur polymère. Donc, je vous avais montré cette création il y a quelques temps sur Instagram et sur Facebook. Et je vous avais promis le tutoriel, donc le voici en image. Donc pour réaliser ce tutoriel, j'ai pris de la pâte Cernite couleur biscuit que je suis venue étaler au cran 2. Je me suis fait une petite découpe de plastron tout simplement dans une feuille que j'ai pliée en deux et ensuite je vais lui faire une découpe. Là je viens faire des petits tracés pour faire des petites... au départ j'étais partie pour faire des planches de bois, mais bon voilà. Donc je vais faire un petit effet bois avec cette texture. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez très bien aussi utiliser une brosse à dents comme je vous avais montré dans un autre tutoriel. Voilà, donc là je viens marquer ma pâte tout simplement. Voilà, donc juste une petite texture bois. Et ensuite, je suis venue donc décoller ma pâte du carrelage et je suis venue le poser sur un plat pour pouvoir lui donner une forme bombée. Et je suis venue passer au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors pour les motifs, pyrogravure, je me suis inspirée de hiéroglyphes. Donc tout simplement, voilà, c'était des petits dessins que j'avais comme ça dans un carnet. Donc je me suis inspirée de ceci. Et je suis venue utiliser tout simplement le micro-engraveur pour normalement fil aluminium que Sandrine m'avait gentiment offert. Normalement je dois vous faire un tuto je crois sur les fils alu, mais bon sinon vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de filaluminium.com je pense, ou sur la chaîne de Sandrine. Et donc voilà, donc là je voulais le tester carrément sur polymère. Donc voilà, je me suis amusée, donc une fois que la pâte est cuite, je suis venue comme ceci créer mes motifs. Donc ici j'ai eu envie de réaliser des petits hiéroglyphes pour lui donner un effet pyrogravure un peu à l'ancienne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces motifs. Après, libre à vous de dessiner ce que vous voulez. En pyrogravure, vous faites ce que vous voulez. Normalement, la pyrogravure, c'est un outil pour pouvoir graver le bois. C'est un outil où la pointe chauffe et ça permet de chauffer le bois. Donc là, rien à voir. C'est juste un petit graveur. Donc j'ai trouvé que cet engin, là, le micro-engraveur, était plus pratique pour, voilà, pour graver sur la polymère cuite que finalement sur le fil alu. Sur le fil alu, je crois que je vous ai pas fait le tuto encore, mais je trouvais que c'est assez compliqué à graver sur le métal, alors que sur la polymère c'est un petit peu plus simple. Après, une petite astuce, si jamais vous n'avez pas cet outil, je vous invite tout simplement donc sur pâte cuite, tout simplement à venir graver la pâte avec une aiguille. Ça fait exactement le même motif. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le micro-engraveur, on a une petite pointe diamant boule, ce qui permet quand même de faire pas mal d'incrustation au niveau de la pâte. Donc ensuite, pour donner l'effet pyrogravure, donc je suis tout simplement venue utiliser un pro marqueur de couleur marron. Et je suis venue comme ça passer de la couleur à l'intérieur des motifs que j'ai gravés. Donc la couleur marron ressemble donc à la couleur du bois brûlé. Donc voilà, je suis venue repasser sur tous les motifs que j'avais fait en hiéroglyphe. Alors aussi, il y en a pas mal qui m'ont demandé qu'est-ce que tout simplement voulait dire ces hiéroglyphes. Sincèrement, j'en sais rien. Je sais pas si réellement ils ont une signification. Voilà, c'est juste des motifs qui me plaisaient et que j'ai déposé sur la pâte. Donc n'y voyez pas un message personnel ou subliminal, hein. C'est simplement voilà pour le tutoriel et pour l'envie de la création en fait. Quand voilà, je trouvais que ces motifs étaient sympathiques, donc du coup je les ai tout simplement reproduits sur ce bijou. Donc voilà, je viens bien repasser à l'intérieur de toutes les gravures que j'ai faites pour bien faire ressortir donc le marron du pro marqueur. Et ensuite, donc, pour terminer l'effet bois et l'effet pyrogravure,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une poudre, je vous en ai déjà parlé, j'en ai acheté cet été. C'est tout simplement des pigments, donc ici c'est couleur terre de sienne, donc ça dans la polymère on peut faire plein de choses avec. J'ai testé plein de trucs cet été et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc je suis venue tout simplement déposer cette poudre dans les petits interstices que j'avais fait au départ pour faire une sorte d'effet bois. Donc je l'ai fait pénétrer au niveau des motifs pour que ça pénètre bien aussi au niveau du marquage que j'ai fait avec le Pro Marker. Et je viens mettre ça dans toutes les petites stries que j'ai fait donc au niveau de la pâte. Et ensuite avec une lingette, je suis venue tapoter comme ceci pour donc donner de la couleur à ce plastron et en même temps faire bien pénétrer donc toutes les petites poudres à l'intérieur. Voilà, tout simplement pour le patiner et pour lui donner donc un effet bois un petit peu plus naturel, voilà, tout simplement pour le colorer. Voilà donc pour ce plastron. Après il restait plus qu'à passer au montage. Donc pour le montage je ne me suis pas embêtée. Enfin, j'ai fait d'abord la semelle de mon bijou et ensuite tout simplement je suis venue le percer, mettre deux anneaux de petites perles. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que ce tuto tout simple vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne encore pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!